Bonjour à tous, c'est Sirdek. Je vous tous la bienvenue sur ma chaîne et aujourd'hui on va regarder le 14e épisode de Sirdek commente vos matchs. Et oui, déjà le 14e épisode, c'est un match de Sunbuzz, un match qui va, vous allez voir, être très intéressant avec un sacré retournement de situation. Allez, on regarde ça après les jingles. Et voici la fiche de ce match. Donc vous voyez, c'est Sunbuzz contre, et oui, vous ne rêvez pas, c'est bien Shiba Bilou de la Légion RTK, et oui, un joueur jamais rien. Il faut savoir que Sunbuzz, quand il a fait ce match, il était diamant, il est monté je crois jusqu'à Immortel 5, et donc eh bien un match qui déjà sur le papier eh bien, est fortement déséquilibré. On va voir comment il va réussir à remporter ce match. Alors déjà, on va faire un petit point sur les équipes en présence. Alors du côté de Sunbuzz, eh bien, nous avons un Gemini Cannon, un Sean Godclose, une Pandore Los Canvas, un Oneros, un Shenades et tout au fond à gauche, on le voit à peine, c'est un Alone. De son côté, Shiba Bilou a un Gemini Cannon. Donc nous voyons également un Hypnose, un Lune de Balrog, un Shenades également, une Pandore classique. On va le voir, elle va healer un certain moment. C'est pas un personnage qu'on voit beaucoup, mais on va voir qu'elle est très impactante dans cette game. Et également un Oneros. Donc Shiba Bilou vise tout de suite le Shenades de Sunbuzz, qui est un des personnages qui tank son équipe à Sunbuzz. Et là, il met évidemment une marque de cauchemar sur le Oneros et les deux autres marques de cauchemar sur donc le Gemini Cannon. Et on voit que Shiba Bilou a choisi la version dégâts, ce qui va évidemment faire perdre pas mal de points de vie au personnage. Vous voyez, Oneros et Gemini Cannon perd des points de vie à cause de Hypnose. C'est pour ça qu'il a visé Sunbuzz. Et maintenant, donc, il protège son Oneros qui a en plus eu une marque de l'Oneros d'en face. Donc là, il marque lui-même une marque sur le Hypnose pour éviter que son Gemini Cannon meure trop vite. Avec son Alone, il a mis une sorte de heal pour son Gemini Cannon et son Alone est transformé. Là, le Gemini Cannon de Shiba Bilou va viser évidemment le Sean Godclose de Sunbuzz, puisque c'est lui qui empêche que le Oneros meure plus rapidement. Donc là, c'est au tour de Sunbuzz qui attaque le Oneros de Shiba Bilou. Mais évidemment, en contrepartie, l'ombre de Gemini Cannon a une marque d'Oneros, donc fera beaucoup moins de dégâts que sur sa première frappe. Donc. On voit les dégâts qu'aurait dû provoquer le Hypnose, mais là, heureusement qu'il est marqué par le Oneros. Et d'ailleurs, Sunbuzz met sa deuxième marque d'Oneros sur le Oneros de son adversaire. Donc là, il fait un échange de points de vie avec le Shenades pour le relier à un autre personnage. Et là, vous allez voir, il fait une attaque, mais comme il y a une confusion, c'est pas le personnage qu'il a choisi qui va être attaqué, c'est le Gemini Cannon qui était pourtant caché. Donc ça, c'est un bon côté, c'est une protection qui se retourne contre son adversaire. Mais là, son adversaire va décider d'éliminer
l'un des personnages qui tank l'équipe de Shenbuzz, c'est-à-dire le Shun God Close, et vous allez voir, malheureusement, il arrive à détruire donc ce Shun God Close et met de nouveau des marques de cauchemar sur le Alone. Et voilà, avec le rune de Balrog qu'il a transformé, il élimine le Jiminy Cannon de Sunbuzz. Donc ça va vraiment très mal pour Sunbuzz qui en plus il voit donc le Onero sur son adversaire se transformer, même si ça fait moins de dégâts que prévu. Il ressuscite Sunbuzz son Jiminy Cannon et donc là il va viser bien le Shun Hades en face, puisque c'est comme il est relié à Jiminy Cannon, bien il fait une pierre de coups, très bien vu de la part de Sunbuzz. Là il fait un échange de points de vie avec le Onero de son adversaire, et donc il va lancer une attaque, mais là encore ça va pas sur le personnage choisi, puisqu'il y a une confusion. Eh bien ça tombe très bien, puisque il tue le Jiminy Cannon et en même temps le Shun Hades, qui était, je pense, le personnage principalement visé. Mais le Shun Hades, le Alone, pardon, est en très mauvaise posture pour Shunbuzz. Et d'ailleurs, il meurt sous les brûlures de l'une de Balrog, qui fait un coup de fouet qui fait quelques dégâts, mais ça va. Et donc là, comme son Jiminy Cannon est doublé, il va éliminer le Oneros de son adversaire et il va tenter d'éliminer le Lune de son adversaire, mais ça ne marche pas. Est-ce qu'il va réussir à l'avoir avec la deuxième attaque? Et oui, il arrive à battre, à détruire donc le Lune de Balrog. Et voilà comment il a retourné une situation. Et donc là, il a le match bien en main. Le Hypnose est quasiment mort. Il reste la Pandore, évidemment. Shiba et Nbilou préfèrent abandonner. Et vous avez vu un match franchement incroyable. Sunbuzz rencontre quand même un légendaire, vous voyez, un diamant 3 contre un légendaire avec de nombreuses étoiles. Et donc, Sunbuzz qui normalement n'aurait pas dû gagner, et bien là, c'est la confusion du hypnose de Shiba Nbilou qui se retourne contre lui, puisqu'à chaque fois que Alone a fait son attaque, c'est tombé sur le Jiminy Cannon de Shiba Nbilou qui lui a permis la première fois d'enlever pas mal de vie à son Jiminy Cannon et la deuxième fois de tuer le Jiminy Cannon et le Shun Hades en même temps puisqu'ils étaient tous les deux reliés. Donc là on a vu donc un Hypnose qui s'est retourné contre son adversaire. On a vu un Alone encore décisif, mais on a vu aussi une Pandorlone Canvas qui a permis de ressusciter un Jiminy Cannon qui a été la deuxième source de DPS dans ce match. Alors avec les communications qu'on a eues avec Sunbuzz, il me dit qu'il m'a proposé ce match non pas pour se mettre en avant puisque il sait très bien que son adversaire est plus fort que lui, mais grâce à ce jeu, et c'est ça, on peut avoir des fois un fort déficit de boxe entre deux joueurs, mais celui qui a la boxe la plus faible peut espérer le remporter grâce à la RNG, mais aussi grâce à la possibilité, du fait de nombreux persos à notre disposition, de pouvoir utiliser son équipe que l'on maîtrise parfaitement bien. Alors, d'ailleurs, Sunbuzz me disait que Shiba Nbilou n'a pas ban aucun des
personnage de Sunbuzz. Voilà une marque de fair play de la part du joueur jamirien. Donc ça, c'est à souligner, ce qui ça a permis à Sunbuzz de choisir son équipe fétiche, cette équipe qu'il contrôle bien, qu'il a pu vraiment utiliser dans sa stratégie, et avec un petit peu de RNG, on va venir même dire un peu beaucoup, là 2 fois avec le coup de la confusion d'hypnose, eh bien il a pu remporter ce match. Donc loin de lui de montrer que c'est un joueur capable de faire le Jamir, mais c'est de montrer que quand on commence un match, rien n'est joué d'avance. Même si 99% des cas on aurait ce genre de match, on devrait perdre, il faut se battre jusqu'au bout, jouer sa carte jusqu'au bout, ce qu'a très bien fait Sunbuzz, et avec un petit peu de RNG, il a fait une très belle game et une très belle victoire, ce genre de victoire qu'on est très content de vivre, et j'espère que vous avez été très content de suivre. Et je vous rappelle que vous pouvez revoir ce match sur mon Discord qui apparaît grâce à la magie du montage sous vos yeux. Donc dans la colonne de gauche, pour ceux qui connaissent évidemment, vous trouverez dans la section Sensei Awakening le salon Sirdek commente vos matchs, et donc vous verrez tous les matchs que j'ai commentés, et n'hésitez pas de voter pour le match que vous avez le plus apprécié. Vous pouvez voter pour plusieurs vidéos différentes en cliquant sur ce pouce jaune, et je vais bientôt, alors je ne sais pas encore exactement, mais je vais bientôt faire donc une interview de celui qui a eu le plus de votes. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire sur cette vidéo, ou de venir parler avec moi et de tous les membres de mon Discord, donc sur mon Discord, pour parler de cette vidéo et de Senseiya Awakening en général. Allez, je vous souhaite à tous un bon jeu, amusez-vous bien, à la prochaine fois. Allez, salut!